Bonjour et bienvenue à Miettes de Bois. Après le dégauchissage, je vous propose l'étape suivante, le rabotage. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le dégauchissage, je vous propose de mettre sur pause, de regarder ma précédente vidéo, parce qu'on est vraiment sur la suite, et vous allez voir tout l'intérêt d'avoir pris soin à faire notre dégot pour faciliter le travail du rabotage et avoir à la fin un travail de qualité. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Voilà, ma machine à bois est en position rabotage. Vous voyez que mes tables sont relevées. C'est des tables en style papillon qui s'ouvrent vers l'extérieur. C'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Si vous avez le choix et que vous êtes en train de choisir une machine combinée, privilégiez les tables qui s'ouvrent vers l'intérieur. Ça facilite grandement le passage entrée et sortie pour le rabotage. Avant de commencer à raboter, je vous propose de voir les différents éléments qui constituent la raboteuse dans l'ordre du passage du bois. Donc ça, c'est mon capot de protection et qui va en même temps collecter les poussières et les copeaux vers l'aspirateur. Donc là, je l'ouvre pour vous montrer l'intérieur de ma machine. Donc on a en premier cette barre qui est le limiteur de passe. Pour ne pas prendre trop de passe, on sera directement bloqué ici. On ne pourra pas aller plus loin. Ensuite, on a ces dispositifs qui permettent d'accrocher le bois et surtout l'empêcher de reculer, ce qu'on appelle des anti-reculs. Donc on doit aussi régulièrement veiller à ce qu'il ne soit pas bloqué et qu'il redescende bien en position pour bien plaquer le bois. On a après un premier rouleau, un rouleau cranté, et qui lui est mis sur ressort. Je ne sais pas si je vais arriver, parce que c'est quand même assez dur. Vous voyez, j'ai un ressort de chaque côté qui permet de bien mettre la pression sur mon bois. Donc je vais légèrement marquer le bois pour bien l'agripper, pour qu'il puisse bien avancer tout seul contre mon fer. Donc là, j'ai mon arbre avec mes fers, c'est le même que la dégo, hein, et qui va venir, donc en tournant, bien gratter mon bois de la même façon que pour le dégauchissage. Et ensuite, je vais avoir un autre arbre là, qui est caché, qui est derrière, qui est aussi sur un ressort. On voit un petit peu là, qui lui est un arbre lisse. Comme ça, je me trouve à être bien pressé, de bien presser le bois de chaque côté de mon arbre, avec le rouleau d'entrée qui est cranté et le rouleau de sortie qui est lisse. Et après, mon bois va sortir du côté extérieur. Certaines machines ont en plus des presseurs qui viennent épouser l'arbre de la dégo. Donc moi, en fait, mes presseurs, c'est vraiment mes deux rouleaux, crantés et lisses. On a bien sûr, à l'intérieur, on a le moteur qui entraîne l'arbre, comme je vous avais parlé sur la dégo, de notre dégot rabot. Et on a aussi une chaîne qui est démultipliée pour tourner moins vite, pour faire avancer le bois. Donc chaque fois qu'on met en route la dégot, ça entraîne également les deux rouleaux qui vont nous permettre d'avancer régulièrement le bois contre les fers pour venir faire le rabotage. Moi, je dispose de deux vitesses. J'utilise toujours la petite parce que je trouve que la deuxième va trop vite. Mais ça permet comme ça une avance régulière du bois et un travail propre. Vous vous souvenez sur la vidéo sur le remplacement des lames et le réglage des tables, je vous avais dit si jamais la table d'entrée n'était pas parfaitement plan à la table de sortie, il fallait privilégier de régler la table d'entrée et non la table de sortie. Pourquoi? Si vous avez repris le réglage de la table de sortie et vous l'avez mis un peu plus haute, vos fers, vous les réglez par rapport à la table de sortie. Donc ils sont sortis un peu plus. Logique. Pour l'instant, vous me suivez. S'ils sont sortis un peu plus, ils vont se retrouver à mordre un peu plus le bois. Du coup, la barre de limitation de passe va se retrouver déréglée. Moi, j'ai 2 mm entre le bas de mon tranchant, c'est-à-dire ce que je peux passer comme passe, et la barre. Là, vous pouvez vous retrouver, si vous avez rehaussé votre table de 1 mm, vous allez vous retrouver avec 3 mm de sortie. Jusqu'à présent, ça n'a pas une grosse incidence. Si vous le savez, vous allez un petit peu moins. Le réglage de hauteur de passe, ou surtout de la passe finie, du coup, lui, va être déréglé. Il faudra le reprendre. Le presseur d'entrée, lui, il ne verra pas grand-chose parce qu'il est avant le rabotage, donc pas de changement. Le presseur de sortie, lui, par contre, va être moins bien appuyé parce que vous avez raboté un peu plus. Donc, du coup, vous risquez d'avoir un petit flottement. Il risquerait, si vous pouvez et si votre machine le permet, il faudra peut-être reprendre la tension de réglage du rouleau de sortie pour pouvoir après avoir un rabotage de qualité. Donc vous voyez que l'incidence de la table de sortie peut avoir des incidences sur le rabotage. Donc si vous touchez à la table de sortie, regardez bien aussi les réglages sur le rabotage.
Donc là, voilà, vous avez ma table de dégo avec, si je me mets en position basse, l'ouverture maximale et la section maximum que je peux passer sur ma machine. Alors moi, je peux passer 23 cm de haut sur 31 cm de large. Ça, c'est vraiment l'ouverture maximum. Je m'en suis jamais servi, il faudrait vraiment passer une poutre. Donc ça, en tout cas, c'est la partie rabotage. Sur la partie rabotage, comme sur la partie dégauchissage, on a aussi une table de référence. La table de référence, c'est celle-ci. Donc, comme sur la partie dégo, il faudra veiller à ce qu'elle soit propre. Il faudra qu'elle soit parfaitement lisse et qu'on vienne de temps en temps mettre un produit de glissement pour favoriser le déplacement du bois dessus. Et puis, elle est équipée, cette table, d'une partie, parce qu'elle est réglable en hauteur, d'un système qui peut être différent suivant les machines, qui permet justement de monter et descendre cette table. Et c'est le réglage final de votre section de bois qui sera déterminé par le réglage de la hauteur de la table. Donc il est important que cette table puisse monter de bas en haut de façon homogène, sans force, sans point dur, sans blocage, d'accord, jusqu'en haut, mais vraiment jusqu'en haut. Alors on a une butée en haut de toute façon. Là, moi, hop, voilà, j'y suis, donc jusqu'en haut. Pourquoi? Parce que ça va signifier que le système, donc vous n'avez pas forcément le même que le mien, mais que le système fonctionne bien, qu'il n'est pas vrillé, qu'il n'est pas encrassé, qu'il n'est pas abîmé. Et puis s'il y a des points durs, eh ben c'est autant de force que vous allez mettre et d'imprécisions qui ne sont pas utiles. Donc veillez à ça. Moi pour cela, ce que je fais, c'est que je viens la mettre carrément en position basse. Ça me permet à chaque fois de venir nettoyer plutôt tout le système de crémaillère qui vient frotter et m'enlever les copeaux, les résines, toutes les sures qu'il peut y avoir qui peuvent être source de blocage ou en tout cas de points durs sur ma machine. Là je vois qu'elle est un petit peu plus dure en partie haute, vous m'avez peut-être vu forcer un petit peu plus. Là il va falloir que je fasse un petit entretien, mais c'est ce que je fais tous les ans et c'est ce que je vais faire très rapidement. Il y a aussi donc moi je suis équipé d'un vernier qui me donne en millimètres la hauteur et je suis équipé sur mon axe après d'un système qui me permet d'être un peu plus précis et là je vais au dixième de millimètre. Donc ensuite, quand on va arriver au rabotage, donc on a bien nos deux faces qui ont été faites par la dégo. Rappelez-vous, la première face bien plan, la deuxième bien plan également, mais perpendiculaire à la première. Donc on va venir sur la première partie qui a été dégauchie, la mettre sur la table de référence. On va régler bien sûr la table à la hauteur en prenant à plusieurs endroits le point le plus haut de notre bois, moins 1 mm, 1 mm 5 selon votre machine, selon la passe que vous voulez passer. Et puis on va venir la régler. Hop, je vais la mettre. Je le fais gros. Hop. Donc bien sûr, vous m'avez vu, là je suis redescendu un peu plus. On règle toujours en hauteur. Donc là, on va régler à une cote qu'on aura prise. Donc là, moi, je suis à 47 mm. Ok, et puis là, on va passer toutes nos pièces qu'on aura à passer. Si on a une section rectangulaire, moi, elle est relativement carrée, mais c'est rectangulaire, on commence par la partie la plus haute. Pourquoi? Parce que c'est là où la table est la plus basse et on travaille toujours en remontant notre table. Donc ça n'a pas une grosse importance si vous faites dans l'autre, mais c'est aussi comme ça qu'on rattrape mécaniquement le jeu. On vient toujours en buter sur le mécanisme de la table et on vient en montant pour avoir quelque chose de régulier et de propre. Bien sûr, à chaque fois que vous avez réglé votre table, vous la bloquez pour pas qu'elle bouge par les vibrations. Et puis, vous passez vos pièces. Donc, la première, la deuxième, la troisième, ou plusieurs fois la première s'il y a besoin pour arriver à quelque chose de bien plat. Et quand vous avez fini, donc moi, je redescends un peu parce que là, elle est bloquée. Quand vous avez fini de faire cette face-là, vous passez toujours de la même façon à la deuxième face qui a été dégauchie sur la table de référence. Là, vous allez régler de nouveau la table en prenant la cote la plus haute moins la passe que vous voulez passer. Et on refait pareil de la même façon. Et là, après, vous vous retrouvez avec une section de bois qui a été complètement plan sur chaque face, perpendiculaire entre elles, et bien sûr parallèle à opposer. Et là, après, vous avez un bois qui est pratique pour travailler, pour pouvoir faire tout ce que vous aurez besoin avec des bonnes références dessus. Autre
particularité sur le rabotage, donc j'ai parlé de la partie haute, j'ai parlé de la partie basse, et il y a aussi le risque de rejet. Donc là où vous êtes dans la zone de rejet, c'est une zone où le bois, si jamais il arrivait quelque chose, puisse être projeté violemment en arrière et pouvoir abîmer du matériel, faire mal à l'opérateur et abîmer la pièce, bien sûr, de la même façon. Donc les conditions qui favorisent le rejet, bah, c'est déjà, comme je vous le ai dit, ces taquets anti-retour, s'ils ne fonctionnent pas, s'ils sont grippés, s'ils sont inexistants, s'ils sont cassés, s'ils sont tordus, s'ils restent coincés, donc du coup ça ne bloque pas, là du coup vous avez plus de sécurité. Deuxième chose, le rouleau cranté d'entrée de table, s'il vient être encrassé, alors ça va jouer peu, mais ça aura aussi une incidence qui freinera moins le bois. Troisième chose, et ça c'est certainement l'une des plus importantes causes de rejet, c'est si vos lames sont mal affûtées, parce que les lames sont mal affûtées, elles vont à un moment accrocher le bois, elles vont déchiqueter le bois, ça va demander plus d'efforts, et vous augmentez le risque de rejet du bois. Troisième chose, le bois, le type de bois, la qualité du bois, ouais, comme ici, là, si j'ai un nœud, quand je vais arriver sur le nœud, j'aurai une force supplémentaire qui va demander à la machine pour venir, comme ça, le gratter, hein, le raboter. Si jamais celui-ci se met un peu de travers, se relève, ça va venir vraiment faire un point dur. Et là, avec l'inertie de la machine, c'est soit ça le casse, soit ça l'éjecte, ou soit la pièce recule. D'accord ? Voilà, maintenant je vous propose qu'on passe à la pratique. Donc voilà, pour ne plus avoir à me poser des questions, j'ai présenté mes bois du plus épais au plus fin, en prenant la mesure du plus épais, et puis je vais faire comme ça mes séries de passes pour pouvoir raboter toutes mes faces les unes après les autres. Donc la technique consiste à plaquer le bois à l'entrée de la table de référence, de la table de rabotage, à le maintenir ainsi en avançant le bois jusqu'à le présenter sur le rouleau d'entrée. Le bois se trouve entraîné, on le maintient tout le temps plaqué jusqu'à ce qu'il soit en contact du rouleau de sortie. Là après on peut lâcher la pression parce que le bois est maintenu par les deux rouleaux en amont et en aval des fers et on essaie de le récupérer avant que le bois soit ressorti du rouleau d'entrée et on maintient en sortie également le même plaquage et on n'a ainsi aucune trace de rabotage et on a une planéité parfaite de notre bois. Là vous allez voir le cheminement que je fais pour récupérer le bois en sortie avec mes tables sorties comme ça. Vous voyez, je suis obligé de les contourner, c'est un peu moins pratique. Donc là voilà en contre-jour une planche partiellement rabotée, donc on voit là où je présente à la main la partie un peu plus rugueuse qui est brute de sciage et celle-ci qui est parfaitement lisse qui a déjà été rabotée. On trouve encore un petit bout à la fin qui n'a pas été raboté, qui se trouve plus bas. Donc là, je vais devoir faire bien sûr plusieurs passes pour qu'elle soit parfaitement plan. Voilà, si vous vous souvenez, au début de la vidéo, je vous disais qu'on commençait toujours par le rabotage par la partie la plus haute. Donc là où la table est la plus basse. Donc sur des planches comme ça où elles sont assez fines, vous voyez que l'équilibre n'est pas forcément évident à trouver. Et si on devait le faire, il est possible que dès que la planche soit entraînée par les rouleaux, elle se mette un peu de travers. Et du coup, on n'aura pas une parfaite parallélisme entre les faces opposées. Donc moi quand c'est des bois comme ça qui sont assez fins, je préfère les passer sur ma scie. Bien sûr je vérifie que celle-ci est bien à l'équerre avec la table, mon guide bien parallèle à la scie et je viens comme ça faire la dernière face sur ma scie. Donc là je ne vais pas le faire parce que ce bois je le ferai aux dimensions que j'aurai besoin pour faire ce que je vais faire, que vous verrez sur une prochaine vidéo. Mais sur des bois assez fin, ça peut être judicieux de le faire la dernière face sur la lame. Donc si vous voulez après une surface qui soit aussi lisse qu'au rabotage, il faudra peut-être adapter la lame pour avoir une lame avec une denture fine, avec plein de dents, pour avoir vraiment quelque chose de propre. Donc là le contrôle du bon fonctionnement d'un tir-retour, donc je présente un panneau et puis là je vais vraiment le maltraiter, tirer, et il ne doit pas ressortir. Même s'il se met un peu de travers, il ne doit pas ressortir. Voilà, là le test est bon. Et pour contrôler la hauteur de la barre de limiteur de passe, donc on vient raboter notre planche, on la représente ensuite sans bouger la table de référence, sans bouger la hauteur de la table, et on vient prendre comme ça la mesure entre le haut de la planche qui est raboté et la barre de limiteur de passe. Voilà, on en a fini pour le rabotage, on a fini nos 3 vidéos
qui était sur le remplacement des lames et l'entretien d'une dégo rabot, sur le dégochissage et ensuite sur le rabotage, ce qui nous fait une série sur du bois brut jusqu'à un bois prêt à travailler pour l'ameublement. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à mettre des commentaires. Moi je vous dis à très bientôt. Bye!